programme reflète une volonté commune de promouvoir l'entrepreneuriat avec un accent particulier sur les secteurs bleus, le secteur vert et le secteur circulaire, ainsi que sur les femmes et les jeunes entrepreneurs. Lancé en février 2023, le programme a déjà initié plusieurs activités importantes. Le but est de réunir des opérateurs privés et publics, ce qui est rare dans ce genre de réunion. En fait, c'est d'arriver ensemble à identifier les difficultés, mais aussi les bonnes pratiques. Et ce qui nous permettra de faire un plan de formation, mais aussi de trouver des actions et pour, à notre niveau, nous, la COI, porter un plaidoyer en fait auprès des États et des gouvernements pour inscrire cette vision de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, donc dans la perspective de relance économique, de coopération régionale. En 3 jours, nous avons accueilli ici à La Réunion un séminaire régional sur l'entrepreneuriat et la facilitation des affaires, organisé par la COI et Cap Business Océan Indien. Nous avons, pour la Maison de l'Export de la région Réunion, contribué à la venue de nos frères de l'océan Indien pour travailler ici à ce qui freine l'entrepreneuriat dans nos territoires et des recommandations, des propositions qui pourraient booster cet entrepreneuriat, le faciliter. Le fumage combine 3 effets. Donc, c'est ces 3 effets-là qui font que le poisson est bien fumé. Alors, la valeur conservatrice de la fumée, oui, mais ce n'est pas le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. Chef d'entreprise, ma PME s'appelle Tumbu, une petite société dédiée à la formation et le coaching des professionnels de la restauration et de l'événementiel à Madagascar. L'opportunité offerte par l'ENFAOI s'est présentée grâce à mon incubateur Zavtout qui nous accompagne depuis nos débuts. Je suis sensible et intéressée par une démarche qui soutient nos clients dans des pratiques durables. C'est tout naturellement que j'ai saisi la chance de rejoindre ce programme. Donc la formation que j'ai suivie concernait l'élaboration de plans d'affaires bancables dans le tourisme durable, l'expertise de la formatrice, la diversité des profils ainsi que la richesse des discussions ont profondément enrichi mon expérience d'apprentissage. Je suis donc
Dr. Anna Genave, Business Analyst à l'Economic Development Board de Maurice et je suis responsable de la branche de l'EDB à Rodrigue. J'accompagne les acteurs de la filière des plantes aromatiques, cosmétiques et médicinales, les fameux PAPAM de Rodrigue, depuis décembre 2022. Outre la structuration de la filière, en fait, il était essentiel pour moi de pouvoir répondre aux besoins des PME de la filière et notamment à travers la dispense de formation, que ce soit au niveau local et régional, voire à l'international. Donc cette formation, elle nous a non seulement permis de comprendre les fondamentaux pour mieux appréhender les bases de la filière PAPAM, elle nous a également permis de développer des compétences pédagogiques pour former plus efficacement d'autres entrepreneurs et surtout de réaliser quelque part le potentiel de chaque territoire de la région à produire, transformer et commercialiser les PAPAM. Et je retiens notamment de cette formation les enjeux de développement durable et d'économie circulaire pour la filière PAPAM locale. Donc l'outil Circular Canva représente un atout non négligeable qui permettra, je pense, à nos PME de faire la transition vers les pratiques dites circulaires et durables de manière beaucoup plus efficace. Et nous avons maintenant la responsabilité de faire bénéficier aux PME de nos différents territoires de cette formation et de transmettre les connaissances que nous avons pu acquérir tout au long de cette dernière. Mettre Maurice en avant, mettre les Seychelles en avant, mettre Madagascar en avant et mettre les Comores en avant, mais tout cela dans un pavillon que nous allons appeler le pavillon Océan Indien. Ceux qui viennent de Madagascar, ceux qui viennent de l'île Maurice, de Seychelles, qu'on ne se connaissait pas, mais vu qu'on est venu, on a pu faire connaissance. Ça nous a permis d'ouvrir les yeux, voir beaucoup de choses et après de se préparer. Je pense que ça nous permet de mettre en relation avec des clients moyens et grands clients. Il y a les clients, mais il faut savoir apporter le produit vers le client. Donc ça nous donne aussi contact avec les expertises, pas mal de conseils. De voir aussi, ça nous permet de voir notre niveau, de nous ajuster, de nous améliorer. Nous avons pu répertorier 260 professionnels qui ont visité notre stand. Il y a eu de très bonnes adresses que ces entreprises ont pu avoir. L'une des plus grandes retombées, c'est la visibilité, parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans visibilité des pays concernés. Ce soir, nous nous retrouvons pour célébrer un concours de pitch pour start-up. Le COPIS 2024, lancé en juillet dernier, a recueilli 113 candidatures, dont 20 ont été retenues après une sélection rigoureuse et transparente effectuée par un comité de sélection composé de personnalités du monde entrepreneurial régional. Parmi les sélectionnés, 12 femmes et 8 hommes se répartissent comme suit. Par pays, 5 candidats de Comores, 8 de Madagascar, 3 de Maurice et 4 de Seychelles. Par secteur, 5 pour les plantes cosmétiques médicinales, 8 pour les produits de la mer et 7 pour le tourisme. Les 20 finalistes ont participé à un bootcamp intensif depuis lundi, bénéficiant de formations et de coaching pour préparer leur pitch. Je tiens à remercier ici sincèrement les facilitateurs et les coachs pour leur engagement auprès des entrepreneurs et le temps précieux qu'ils ont consacré à cette initiative.
Mes remerciements aussi vont également aux organisateurs, l'équipe INFAOI, les équipes de la COI et le personnel d'ici, de l'hôtel, pour leur contribution à créer un environnement propice au succès de cet événement. Je n'oublie pas, et surtout un grand remerciement à la délégation de l'Union européenne qui soutient la COI dans divers secteurs, notamment dans l'entrepreneuriat. Grâce à notre partenariat, nous avons pu organiser ce concours COPIS 2024 qui témoigne de notre engagement envers les forces entrepreneuriales de nos pays, en particulier les jeunes et les femmes, pour une économie durable, compétitive et inclusive. L'Union européenne accorde une attention particulière au développement des petites et moyennes entreprises. Et comme nous savons tous, elles fournissent la majorité des emplois et du chiffre d'affaires dans la plupart des pays. Je suis également très satisfait que 60% de ces startups sont gérées par des femmes. Mon message à l'intention de ces 20 startups présents ici est simple. Votre participation à ce COPIS présente de nombreux avantages, même si vous ne remportez pas le prix. Vous avez déjà le fait d'être là, de partager avec les collègues, avec les autres partenaires, les autres membres des autres pays de l'océan Indien. Je tiens à remercier et saluer les membres du comité de sélection pour ce COPIS. Vous avez abattu un travail énorme malgré votre emploi du temps vraiment chargé. Je remercie aussi le secrétariat de la COI pour l'appui constant et précieux pour la mise en œuvre de ce projet au bénéfice des PME, des startups de la région de l'océan Indien. Aussi bien sur félicitations à notre équipe d'assistance technique sous la houlette du chef d'équipe, M. Salim Douda. Finalement, je remercie aussi ma collègue Lalita Nossib, responsable de ce programme au sein de la délégation de l'Union européenne et qui prend vraiment à cœur aussi ce projet. Je veux dire qu'il y a des entrepreneurs qui participent à des foires, qui rencontrent leurs collègues, qui élargissent leur champ d'action. Ils comprennent quelque chose et ils commencent aussi à interagir à la maison avec des entrepreneurs autour. D'actions très importantes sur les îles, d'encourager l'entrepreneuriat des PME parce qu'il y a beaucoup de créativité et il y a beaucoup de potentiel. Donc je pense que c'est très encourageant. Je vous remercie et je remercie tous ceux qui ont contribué à ce travail. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Oui. Merci.